Parfait. 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 OK. Parfait. Excellent. Là, ça marche. OK. C'est ça. Ce qu'on va vous présenter aussi, c'est que dans la détection des opportunités, vous allez voir qu'il y en a un volume assez important. On en détecte à peu près 50 000 par jour. Et de celles-ci, on va être capable de filtrer l'information basée sur des codes d'industrie, des mots-clés pour vous retransférer uniquement ce qui a une valeur pour vous, pour votre business. Donc, en chiffres, qu'est-ce que c'est Tenders Page? Ben, grosso modo, c'est une business qui compte un peu plus de 1000 clients actifs un peu partout à travers la planète. Des bureaux au Canada, en France, au Maroc. Au niveau du siège social canadien, c'est basé à Longueuil. On a la chance de travailler de concert avec beaucoup de partenaires tels que les chambres de commerce, la Fédération, Investissement Québec. L'intérêt de ça, c'est de consolider 56 000 sources de données. Certains d'entre vous connaissent Merx, connaissent SEAO. Juste au Canada, il y en a 700 sources de données et aux États-Unis, il y en a 16 000. Donc, la plateforme va vous servir à détecter ces opportunités-là, va vous servir aussi à faire des actions sur la compétition. Donc, qui gagne quoi, à quel prix? C'est de l'information qu'on a accès et qu'on peut vous retourner. Donc, ça a une grande, grande valeur sur les marchés. Et pour ceux qui font de l'international, si vous voulez détecter un potentiel de marché et savoir quel pays ou quel État ou quelle province serait le plus intéressant pour vous, on est en mesure d'aller segmenter cette information-là. Donc, c'est vraiment consolider les sources de données, l'adapter avec des mots-clés et affiner le résultat pour que ce qu'on vous envoie, ça soit pertinent pour vous. Donc, que faisons-nous? Identifier des opportunités à tous les jours au quotidien. Donc, que ce soit vous en vous connectant ou en vous envoyant un journal, parce que si vous n'avez pas le temps de vous connecter, il n'y a pas à s'inquiéter. On vous envoie un journal avec les opportunités du jour. C'est 7/24, 365 jours par année, donc vous ne ratez jamais rien. On peut l'envoyer à vous, à une liste de distribution. On peut segmenter l'information. Donc, dans ce contexte-là, ça vous permet vraiment d'assurer un plein contrôle de ce qui se passe sur le marché. L'intelligence de marché, j'en ai parlé, c'est très important. Il faut connaître où sont les opportunités, de quelle nature elles sont. Donc, pour ce faire, il faut avoir accès à de l'information. Nous, on conserve plus de 7 ans d'historique de données qui sont à ce niveau-là. L'analyse des contrats octroyés, c'est tout le volet d'analyse aussi, non seulement de la compétition, mais des partenaires d'affaires. Quand on adresse ce marché public, il y a les attributaires, ceux qui gagnent les contrats. Il y a évidemment les donneurs d'ordre, mais il y a tout un écosystème de partenaires. Vous n'avez pas nécessairement à répondre aux appels d'offres en direct. Certains de nos clients sont, en guillemets, trop petits pour répondre, ils n'ont pas l'infrastructure, mais ils servent de la plateforme pour être capables d'adresser ces opportunités-là. Et je vous donne un exemple, un de nos clients qui s'appelle Boulon Plus, comme son nom l'indique, ils sont manufacturiers de boulons. Il n'y a pas d'appel d'offres pour acheter 20 millions de boulons. Là. Ça n'existe pas. Donc, mais eux se servent de la plateforme pour détecter des donneurs d'ordre en termes de projets d'infrastructure, que ce soit des ponts, des édifices. Et une fois qu'ils ont l'information et les contacts, ils vont appeler ces donneurs d'ordre-là pour proposer leurs services. Je vous donnerai d'autres cas où c'est des fois des approches indirectes. Donc, on trouve des partenaires qui vont distribuer des lignes de produits parce qu'on sait qui est actif dans une industrie donnée. Donc, un peu plus tard, vous allez voir, il y a toutes sortes de possibilités de faire du business. Il ne faut pas simplement focuser à répondre à des appels d'offres. C'est vraiment dans un contexte de comprendre l'information. Je vais aussi utiliser certains success stories. Donc, je vous donne un exemple d'un succès québécois. Donc, la firme Provence-Chez-Roy, qui est une firme d'architecture à Montréal, ils ont remporté presque 75 marchés publics dans les derniers 5 ans. Et eux, c'est un beau success story. Ils ont été capables de travailler non seulement au Québec, mais d'être capables d'exporter leur savoir-faire dans les régions limitrophes, en Ontario et dans les maritimes, en plus de commencer à adresser un peu le marché américain. Donc, c'est pour ça qu'il faut, quand on dit qu'on devient une extension de nos clients, c'est comme ça qu'on se présente. On ne fait pas que trouver l'information, on vous accompagne pour bien configurer et détecter ces opportunités de marché-là. Donc, le marché public, pourquoi c'est important? C'est le gouvernement. Quand je dis gouvernement, c'est au sens large. Ça peut être le fédéral, ça peut être le provincial, ça peut être les municipalités, les villes, des sociétés parapubliques. On peut penser à Hydro-Québec
On peut penser à les Nations unies. Donc, dès qu'il y a de l'argent public d'impliquer, nécessairement, ça va être capturé. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le plus gros donneur d'ordre au monde. Vous voyez un peu les tendances. Je vous présente un peu ce qui se passe dans d'autres pays parce qu'on aime souvent se comparer. La France est l'État qui investit le plus au niveau du secteur public, donc avec 46 mais le Canada aussi est présent avec près de 20 Et dans tous les cas de figure, depuis, là, c'est les données 2019-2020, mais depuis 2021-2022, c'est en forte croissance. Spécialement aux États-Unis, principalement à cause du domaine militaire, comme on peut s'en douter, mais il y a beaucoup, beaucoup d'implications et dans un contexte post-pandémie, les gouvernements investissent plus pour être capables de relancer l'économie. Donc, on ne peut pas faire abstraction de ça. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe sur ces marchés. Donc, comment nous le faisons et quel est notre différenciateur? J'ai parlé un peu plus tôt, il y a des plateformes qui sont des émetteurs. Donc, on pense SEO, Merx. Il y en a plus, comme je disais, de 700 au Québec. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les suivre tous individuellement. Ça serait trop demandant en termes de temps. Donc, nous, on vient collecter l'information, chapeauter, la traiter, l'enrichir pour que vous ayez une seule source qui va vous permettre de faire tout le travail pour vous et de gagner du temps pour se concentrer à analyser les offres. Est-ce qu'on veut répondre ou pas? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que je devrais développer un partenariat? Vous donner de l'information qui va venir appuyer vos case studies là-dessus, puis on vous donnera quelques exemples un peu plus tard. Donc, c'est vraiment un tout en un. Ce qu'on vous offre, c'est un abonnement sur une période de 12 mois. La configuration est incluse, la formation, l'ajustement des profils. Tout ça vous donnera accès à toutes ces sources de données-là. Un peu plus de 150 millions de contrats historiques auprès de vos compétiteurs, auprès du marché. Je dirais que peut-être la force d'un Tenders Page, et c'est la raison pour laquelle on s'associe à la Chambre de commerce, à la Fédération des chambres de commerce, c'est le service à clientèle. On va vous accompagner de A à Z. Vous n'avez rien à vous soucier. On s'assure vraiment de devenir une extension de votre force de vente. Donc, comment tirer profit du marché public? Comme je disais, l'art de maîtriser son offre, comprendre son offre par rapport au marché, comprendre comment la compétition réagit, les attributaires. Donc, vous allez avoir accès dans quelques minutes avec une démonstration d'Yasmine à de l'information historique qui a une grande valeur. Donc, on peut voir qui a gagné quoi, à quel prix, et de sortir des rapports très, très simples. On a des experts dans Excel qui vont vous permettre de faire des analyses détaillées, comme vous le désirez, et appuyer vos actions commerciales. Donc, je parlais aussi de fait d'identifier des marchés prometteurs et porteurs. Lorsqu'on fait des tentatives à l'exportation, ça peut être excessivement coûteux. Il faut appuyer nos démarches, non pas sur un feeling parce qu'on a le goût d'aller travailler tel ou tel marché, mais il faut vérifier, est-ce qu'il y a un volume d'appels d'offres? Est-ce qu'il y a un volume d'activités qui fait en sorte que ça serait intéressant de tester un marché à l'étranger? Et une fois qu'on sait quels sont les marchés qui ont le plus d'opportunités, on recommande rarement d'y aller en direct tout le temps, mais plutôt de trouver des partenaires dans cet écosystème-là, et c'est là qu'on rentre en fonction. On peut vous mettre en contact avec des gens, puisqu'on est présent dans 200 pays. Une fois qu'on sait vos stratégies commerciales, qu'on a compris qu'est-ce que vous voulez faire à l'international, on pourra vous trouver des partenaires et vous permettre d'adresser ce marché. Un autre succès québécois qui est intéressant, Ombrage, qui est un client qui est avec nous depuis des années. Ils ont des références qui sont phénoménales. Donc, pour ceux qui sont familiers à Montréal avec le pont Jacques-Cartier, toute l'illumination a été faite par eux. Donc, lorsqu'ils nous ont rencontrés il y a de ça quelques années, ils commençaient à faire de l'international, ils étaient intéressés à faire un certain développement et on les a appuyés dans ce contexte-là. C'est un leader mondial québécois. Ils ont plus de 2000 clients, une tonne de prix, de références. Et nous, ce qui était intéressant, c'est qu'on les a appuyés pour détecter des nouveaux mandats à l'international. Donc, on peut penser, entre autres, en France, avec Monoprix sur les Champs-Élysées, le siège social de Chanel, aussi à Monte-Carlo, au Maroc, à différents endroits, comme la ville, entre autres la ville de Casablanca. Donc, tout ce type de business-là, il y a une tonne d'opportunités. Il faut connecter le savoir-faire québécois avec les opportunités qui peuvent être à l'international. Et comme je le disais,
ne négligez pas les partenaires, c'est clé dans la réussite. Même si on laisse un peu d'argent sur la table, vous allez accélérer votre vitesse, vous aurez un interlocuteur qui connaît le marché et qui pourra aussi vous représenter dans le cadre de tout ce qui est adjudication de contrat et de répondre à un appel d'offres dans des marchés étrangers. Donc, la compétition, je le disais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Un des clients qui s'est joint à nous tout récemment, il y a à peu près de ça 1 an, son modèle à lui, Interclôture, c'est un manufacturier de clôture. Donc, eux vont construire toutes sortes de clôtures, allant jusqu'à des clôtures très, très spécialisées pour les prisons qui demandent une technologie un peu plus innovante. Donc, ils ont un super succès au Québec, mais ils cherchaient à aller à l'international aux États-Unis et en Ontario. Donc, on les a aidés à trouver des partenaires. Ça leur a permis d'accélérer, à les vendre leur gamme de produits au sud de la frontière. Donc, c'est le type de support qu'on peut offrir. Puis c'est pour ça qu'on s'intéresse à chacune des business. Une fois qu'on comprend votre plan d'action, où vous voulez aller, nous, notre job à nous, c'est de vous trouver les opportunités, les partenaires pour augmenter votre développement d'affaires. Donc, lorsqu'on parle de compétition, il faut la suivre, la concurrence. De façon historique, donc on peut remonter 5 ans en arrière pour dire, aller chercher tous les contrats qui ont été gagnés. Vous pouvez savoir pour vos 5 principaux compétiteurs, tous les clients qui sont desservis, comme je disais, à quel prix, depuis quelle date. Quand il y a un renouvellement de contrat, ça vous permet d'être plus stratégique pour dire, bon, ben, si le contrat a été signé il y a 3 ans, peut-être que dans 3 ans, je vais me positionner en amont pour offrir mes services puis devenir une option pour un client. Donc, connaître un peu le timing des opportunités. Faire de la veille, il y a le côté historique, mais une fois qu'on met en place des profils de recherche, il y a le côté temps réel. Vous pouvez les suivre. À chaque fois qu'un compétiteur gagne un contrat, on est en mesure de vous aviser en temps réel, puis ça vous permet d'adapter vos stratégies aussi de mise en marché. Donc, dans le domaine de la technologie, vous avez un exemple ici où on va être capable de lister pour 2 compétiteurs les types de business qui ont été remportés, que ce soit de la maintenance applicative, que ce soit des services professionnels. Les clients qui ont été remportés ici, bon, Ville de Granby, Ville de Laval, Ville de Montréal, le protecteur du citoyen, etc. Donc, ça, on peut catégoriser par compétiteur, niveau compétiteur 1, 2, 3, et l'information, elle est 100% configurable. Donc voilà, j'ai été assez rapide parce que je voulais qu'on passe à la partie démonstration. Donc, avant de passer à la partie démonstration, est-ce qu'il y aurait des questions ou des éléments que vous aimeriez soulever? Pour l'instant, ça va. De toute façon, on aura une période de questions tout de suite après. Donc, Yasmine, je te cède le contrôle, je te laisse faire une présentation et puis après ça, Éric, je te laisserai enchaîner pour la suite. Merci Marc-André pour l'introduction. Donc, à mon tour, je vais partager l'écran. Alors, est-ce que tout le monde est en mesure de le voir? Oui, ça marche. Ok, parfait. Donc, ce que vous voyez, c'est la plateforme que Marc-André a commencé de présenter. Alors, c'est un portail web. On s'y connecte avec des accès. Donc là, la plateforme est en anglais, mais il faut savoir que vous pouvez la traduire dans n'importe quelle langue, en français par exemple, si vous préférez. Depuis la page d'accueil, on retrouve les fonctionnalités principales, à savoir une inbox dans laquelle vont se déposer des opportunités qu'on a détectées pour vous, donc en lien avec un paramétrage que je vous présenterai tout à l'heure. Vous avez la possibilité de constituer aussi un portefeuille d'opportunités, donc parmi tout simplement ce qui vous a été envoyé, si c'est vraiment d'intérêt que vous voulez travailler dessus, vous allez pouvoir le déplacer vers un portefeuille. Donc ça, c'est aussi un beau moyen de gestion à travers la plateforme. On vous permet aussi d'avoir un échéancier qui va vous alerter de toutes les annonces qui vont bientôt arriver à expiration. Et enfin, la possibilité de contacter un gestionnaire de compte si vous avez des questions, besoin de support ou besoin d'aide, tout simplement. Vous pouvez nous écrire directement à travers la plateforme. Et c'est une équipe d'analystes entière qui est dédiée pour vous. Donc, pour consulter l'information, on se rend dans son inbox. Donc, l'information est toujours présentée de la même manière. Vous avez le titre, date de début, date de fin, d'où est-ce que ça provient et le type de document. Alors, d'où est-ce que ça provient? Parce que, dépendamment des firmes, bien évidemment, la localisation et les focus vont changer. Donc, on est présent partout dans le monde et comme l'a dit Marc-André au tout début, on a plus de 50 000 sources.
on ne fait pas que des appels d'offres. On va aussi vous alerter des appels à projets, donc tout ce qui vient avant l'appel d'offres, des avis d'attribution, donc tout ce qui est remporté, donc contrat conclu. Et ce qu'on classifie de autres, ça va être tout ce qui est rectification de marché notamment. Donc si un appel d'offres est publié et qu'il change avec le temps, on va aussi vous alerter des changements. Pour consulter l'information, il s'agit simplement de cliquer dessus pour avoir le détail, d'accord? Donc là, c'est un appel d'offres qui a été publié aux États-Unis, mais c'est toujours le même principe. On vous fournit aussi, quand vous consultez les annonces, les liens vers les documents originaux pour pouvoir comprendre d'où est-ce que provient l'appel d'offres, mais aussi pour récupérer les documents. Donc, en ce qui concerne les avis d'attribution, c'est exactement le même principe. Vous pouvez cliquer dessus et ce qui va changer quand c'est un avis d'attribution, c'est que vous allez voir qui a remporté le contrat et surtout pour quel montant. Dans certains cas, ce qui va être aussi très intéressant, c'est que, encore une fois, pour un avis d'attribution, vous allez non pas seulement revoir qui a remporté le contrat, mais toutes les firmes qui ont soumissionné. Donc là, vous voyez les différentes firmes qui se sont positionnées sur ce contrat-là. Et en l'occurrence, quand il y a plusieurs lots qui sont remportés, vous savez même quels sont les lots qui ont été remportés, pour quel montant et par qui. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant de plus près comment est-ce qu'on est capable de rechercher cette information. Donc, on constitue des profils de recherche. Les profils de recherche, il faut les voir comme des environnements indépendants les uns des autres qu'on bâtit en fonction de vos besoins. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ici, c'est vraiment une version démonstrative. On va venir se calquer vraiment sur les besoins de chacun et venir personnaliser le paramétrage. Ici, vous voyez, il y en a 4 qui sont listés. Daily Opportunities pour opportunités quotidiennes, marché porteur, analyse de la compétition ou même un secteur d'activité en particulier. Ça se présente toujours de la même manière. Donc, on donne un titre, on choisit le type d'annonce qu'on veut sélectionner. Ensuite, on choisit le territoire. On peut être très granulaire en sélectionnant seulement certaines régions, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou partout dans le monde en fait. Et enfin, on saisit des mots-clés. Alors, les mots-clés que vous voyez là sont très génériques, mais il faut savoir qu'on peut aller à un filtrage très précis en ajoutant des codes d'industrie qui se présentent comme ça, par exemple. Donc, là, j'en ai pas mis, mais quand on lit des annonces, souvent, dans le descriptif, je vais vous donner un autre exemple. Quand on veut montrer, forcément, ça ne s'affiche pas. Rapidement. Voilà. Donc, en général, vous avez des codes d'industrie qui sont mentionnés. Alors ici, je voulais donner un exemple, mais il ne s'affiche pas. Les aléas du direct. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a des classifications d'industrie qui sont mises en place par le gouvernement qui permettent aussi d'être très précis. Et en fonction de chaque industrie, on va pouvoir venir filtrer la recherche, sachant qu'en plus d'ajouter certains mots-clés, on est capable d'en exclure. Donc, ce qui nous permet d'avoir des résultats très pertinents et de venir faire cette petite recette de juste balance entre mots-clés inclus et mots-clés exclus pour vraiment arriver pile en lien avec ce que vous recherchez au quotidien. Le dernier outil que vous allez pouvoir utiliser sur la plateforme, en plus de recevoir des opportunités quotidiennes, ça va être l'historique. Alors, l'historique, c'est un moteur de recherche à l'interne qui fonctionne grâce à notre base de données. Et cette base de données s'alimente depuis maintenant 7 ans. Donc, chaque année, vous allez gagner 1 an. Donc, l'année prochaine, vous aurez une base de données de 8 ans. Et vous allez faire toutes sortes de recherches sur tout ce que vous voulez, en fait. Alors, il faut savoir que vous pouvez faire des recherches très simples sur un secteur d'activité, par exemple. Donc, je vais prendre l'exemple de l'architecture. Je veux savoir ce qui s'est passé autour de l'architecture depuis le 1er janvier 2023, au Canada par exemple, et je vais voir tous les types de marchés qui concernent l'architecture quand ils se trouvent dans le titre d'une annonce. Je lance ma recherche, c'est très simple, en quelques secondes, j'obtiens 268 résultats. Maintenant, je vais pousser la recherche un peu plus loin. Je vais demander cette fois-ci, depuis le 1er janvier 2023, qu'est-ce qui a été accordé en termes de contrat dans l'architecture. Donc, je lance ma recherche. Encore une fois, en quelques secondes, j'obtiens 62 résultats, donc que des avis d'attribution comme demandé, à chaque fois en lien avec l'architecture.
Donc, vous l'aurez bien compris, ça, vous pouvez le faire dans n'importe quel domaine d'activité. Et puis, si je prends encore une fois une annonce comme ça au hasard et que je veux regarder qui a remporté cette annonce, par exemple, ici, je vois que c'est les architectes Goulet et Lebel. Donc, maintenant, je peux encore pousser l'outil encore plus loin en disant, maintenant, je veux voir ce que les architectes Goulet et Lebel spécifiquement ont fait depuis, disons, 2018. Toujours dans les avis d'attribution, toujours au Canada. Cette fois-ci, je sais que le nom va se trouver dans le texte. Je fais ma recherche. Et puis, encore une fois, je vais avoir tous les résultats concernant cette firme en particulier. Donc là, vous voyez qu'il ne s'agit que d'avis d'attribution. Et là, rapidement, je peux mettre en place une étude de la concurrence, une étude de marché et même me positionner éventuellement sur les mêmes marchés que mes concurrents, puisque on part du principe que dans les appels d'offres, il y a un mécanisme qui se met en place. Et sur des annonces qui sont publiées il y a 3-4 ans en arrière, on peut partir du principe qu'il y a une reconduction qui se fait. Donc, il vous suffira simplement de faire votre prospection quelques années en arrière pour voir finalement quelles sont les coordonnées de la firme, de l'organisme qui a publié l'appel d'offres et juger s'il est utile ou pas pour vous de peut-être l'appeler pour savoir si ce marché va être reconduit pour enfin pouvoir vous positionner en avance éventuellement. Voilà, toutes ces données sont exportables. Donc, si vraiment c'est des données qui sont d'intérêt pour vous, soit vous les sélectionnez, vous les déplacez vers un portefeuille à l'interne, soit vous voulez exporter ces données-là et à ce moment-là, vous créez un export, ça vous crée une tabulation Excel et ces données-là sont très facilement intégrables à un CRM, à des fichiers internes, etc. Pour faire tout ce qui est suivi, tracking ou même finalement prospection commerciale. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps et permettre la période de questions peut-être. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y a Eric qui va prendre la parole. Bonjour tout le monde. Écoutez, merci Yasmine pour la présentation. J'ai peut-être, parce que là, je me suis fait prendre un petit peu au dépourvu, je vais essayer de voir. Non. Amalio, est-ce que tu es capable de ramener la présentation à l'écran, toi? C'était Marc-André qui l'avait, mais c'est beau, c'est pas grave. Je peux mettre une présentation que j'ai à l'écran. Donc, je vais la parce que trouver. là, j'ai un petit. C'est pour ça que je suis arrivé en retard un matin sur le meeting. J'ai un petit problème d'ordinateur et ma présentation l'autre pas. Donc, t'inquiète pas, je vais la trouver. Anyway, je suis Eric Aouette, je suis le directeur des partenariats chez TenderSpace. Donc, je vais être votre interlocuteur pour la suite des choses. Dans un ordre logique, la prochaine étape, si vous avez de l'intérêt pour voir un peu plus en détail ce que TenderSpace peut offrir, c'est une rencontre en one-on-one avec vous et votre entreprise parce que nous, pour bien vous orienter, on a besoin de mieux connaître un petit peu vos entreprises individuelles. C'est quoi vos plans, c'est quoi vos stratégies, c'est quoi vos plans, c'est qu'est-ce que vous faites exactement, quel marché vous aimeriez toucher. Marc-André, je ne suis pas capable de loader la démo. Je ne sais pas pourquoi. Si on me donne les droits, je vais le faire, pas de problème. Puis, donc, c'est vraiment de faire une rencontre individuelle, puis un petit peu de regarder. Yasmine a fait une démo assez générale, mais quand on parle des profils, si vous êtes une entreprise qui avait des lignes de marché différentes, bien, on va profiler les offres selon les lignes de marché pour qu'exemple, votre directeur de développement de tel produit reçoive ce qui le concerne, l'autre personne reçoit ce qui le concerne dans ses produits. Ce qu'on est rendu à vous partager, c'est peut-être l'avantage d'être un membre de votre chambre de commerce et d'être affilié à la Fédération des chambres de commerce. Déjà en partant, tous les membres qui sont membres des chambres de commerce qui ont emboîté le pas avec le partenariat de TenderSpace reçoivent un 15 de rabais sur l'abonnement de leur choix. Donc, que ce soit national, nord-américain ou mondial, il y a un 15 qui s'applique. Passer la prochaine, Marc-André. Donc, on l'a vu assez bien tantôt. Je pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissez ces gens-là. Éric Lapin et Ghislain Roy sont des clients de TenderSpace chez les gens de Interclôture, Intercis Capital, dont Marc-André parlait un petit peu tantôt. Eux autres, qui nous ont dit après un an, c'est qu'on est devenu vraiment un incontournable pour augmenter les ventes puis pour
pour l'évaluation dans les stratégies de développement. Ils ont beaucoup de gros projets, donc au niveau du franchisage, au niveau de l'exportation. Donc, ils ont atteint vraiment un niveau supérieur de la connaissance de leur marché, des acteurs. Puis ils peuvent vraiment s'appuyer sur ce qu'on propose chez ThunderSpage pour les orienter et les donner un peu de plus de profondeur à leurs décisions. Puis la prochaine, Marc-André? Puis, en fin de compte, je peux peut-être juste compléter aussi sur ce que tu as mentionné, Éric. Dans le fond, l'avantage aussi, c'est que le modèle, il est très flexible. Si vous avez plutôt une couverture canadienne, québécoise, régionale ou canadienne, il y a une structure de prix qui est associée. Si c'est une structure qui est nord-américaine, on a une structure de prix. Si c'est mondial dans tous les pays, il y a une autre structure de prix. Le modèle est super simple, pour vous donner une idée, parce que vous avez certainement cette question-là en tête, combien ça coûte pour la plateforme. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, ce qui inclut nécessairement la plateforme, les services, la configuration, tout compris. C'est un abonnement annuel 12 mois. Et pour une couverture canadienne, on parle de 250 $ par mois. Au niveau nord-américain, 350 et au niveau mondial, 450. À cela s'ajoute votre rabais de 15 % parce que vous êtes membre de la Chambre de commerce d'Abitibi-Centre. Donc, ça vous permet d'avoir accès à ces prix réduits là-dessus. Donc, merci. Voilà. Je m'en allais là, merci. Excellent. Donc, je te laisse peut-être compléter aussi pour la période de questions. On peut ouvrir les micros. Oui, allez-y. On voulait s'en tenir 30 minutes, là. C'est assez condensé. On s'excuse. Ça a été rapide, mais en même temps, c'était une présentation à haut niveau. Pour ceux qui aimeraient aller un peu plus en détail, sentez-vous très à l'aise. On peut faire une présentation individuelle de la plateforme. Ça va nous faire plaisir de parler plus de votre business, vos besoins, d'aller un peu plus en détail. Aujourd'hui, ça se voulait plus un survol. Donc, on vous laisse le micro. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous les envoyer par écrit. Ça va nous faire plaisir. Donc, voilà. Alors, Éric, je pense qu'il y a un monsieur là, qui est en train, monsieur Julliard est en train de m'appeler. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Soyez pas gênés. Il semblerait que non. Ou peut-être des impressions, ce que vous en avez pensé. Oui. Assez tranquille. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà sur les marchés publics dans les participants? Oui, non. C'est lundi. Écoutez. Mais ce qu'il y a d'intéressant, par contre, c'est que si vous désirez, dans le cadre d'une démo, avoir des idées de ce qu'on pourrait vous sortir, on sera en mesure de faire quelques tests pour vous et vous montrer le type de données qu'on peut extraire et vous présenter qui vont vraiment vous parler. On le fait rapidement, souvent en sortant des compétiteurs, donc ça parle beaucoup. Les gens sont surpris de voir « Oh mon Dieu, je ne savais pas que tel compétiteur était présent chez tel client ». Idem pour les marchés porteurs, voir la volumétrie. J'ai combien d'appels d'offres ou d'opportunités qui sortent à tous les jours dans telle région ou dans tel pays. Donc, c'est le type d'information qu'on pourra vous partager. Et puis, vous avez le choix, soit que vous contactez Éric à travers l'adresse partenariat au pluriel @tenderspage.com ou passer par votre chambre de commerce qui vous donneront nos coordonnées ou qui pourront faciliter une rencontre. Merci, monsieur. Il y a quelqu'un qui doit quitter. Merci. Donc, écoutez, ça fait un peu le tour. Moi, ce que je vous dirais en terminant, ne sous-estimez pas le marché public, même si vous avez l'impression que vous êtes trop petit. C'est souvent le cas, les PME qui pensent que ce n'est pas pour eux. Il y a beaucoup de belles choses à trouver et à faire dans le marché public, indirectement souvent. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc, écoutez, merci beaucoup de votre temps. Je demeure complètement disponible. Vous m'écrivez, vous m'appelez, je suis là pour ça. Puis, comme Marc-André l'a mentionné, si vous voulez aller plus loin, on vous fera une démo, puis on travaillera un petit peu plus sur la personnalisation avec Yasmine pour vous montrer qu'est-ce qui ressemble à votre industrie. Et merci, Mathieu, d'avoir coordonné cette présentation-là. Merci, M. Jolicoeur aussi. Donc, à tous les participants, merci de votre temps et on vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.